Vous savez qu'aujourd'hui, il y avait une nouvelle religion. Elle se nomme le scientisme. Le scientisme qui a pour vocation de prendre pour vrai les découvertes scientifiques. Alors à première vue, ça a l'air d'être quelque chose de très solide, alors que c'est une religion très limitée. On va en parler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir intérieurement, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne. Voilà, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. Tu vas y trouver un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître, de découvrir ton niveau de conscience parmi les 7 niveaux de conscience. Tu vas également recevoir un guide complet sur les 7 niveaux de conscience. Je vais t'inviter à faire ça, pas tout de suite, mais juste après la vidéo. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le scientisme, la nouvelle religion. Alors, c'est une religion qui ne dit pas son nom, mais c'est une religion parce que c'est le même principe qu'une religion, c'est-à-dire que c'est des croyances. Il y a une croyance, un dogme préétabli, et même on peut être croyant et scientisme en même temps. En croyant une religion et scientisme en même temps, c'est de faire pour vrai tout ce qui est de découverte scientifique. C'est-à-dire que je vais considérer que la vérité, c'est tout ce qu'on a pu découvrir scientifiquement. Beaucoup d'humains sont dans ça. Et beaucoup d'humains se sentent supérieurs à tous les religieux parce que moi, je fais confiance à la science. Dieu le Père, c'est la science, la vérité. Moi, je ne me base pas sur des palivernes, des histoires de Peter Pan. Moi, je m'intéresse aux faits concrets. Ça a l'air d'être solide comme ça. On va démonter un peu tout ça dans cette vidéo. Pourquoi cette croyance religieuse, qui sont des êtres humains, qui peuvent se réunir et qui n'ont pas de loi particulière, seule loi particulière, c'est de faire une vérité, la science. C'est-à-dire que pour que je puisse acquérir quelque chose dans mon chemin de vie, ou comprendre quelque chose sur la vie, il me faut absolument une preuve scientifique, ou une preuve. Sans preuve, je n'avance pas. Et donc, quelque part, un être qui marche à la preuve scientifique, qui est quelque chose d'extérieur à lui, est esclave de cette chose-là. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette chose-là, il est mort. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas découvert qu'il y a une loi dans l'univers ou une planète, dans son esprit, ce truc-là n'existe pas. C'est-à-dire que dans son esprit, dans sa croyance, une chose devient vraie quand on a la preuve que cette chose existe. Est-ce que c'est pas un problème de logique? Est-ce que c'est pas une foi, une religion un peu bancale? C'est-à-dire que ta vérité sur laquelle tu te bases est un peu bancale. Pourquoi la preuve scientifique est quelque chose de bancal? Parce que les scientifiques, déjà, alors on peut être scientifique et pas être scientisme. J'espère qu'avoir bien, vous comprenez, hein, non, même si je prononce mal, je pense que vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'un scientifique, il va observer le monde et il va tirer des conclusions sur ce qu'il observe du monde. Un scientique ou un scientisme, je ne sais pas comment on dit, mais bon, on se comprend, il va prendre pour vérité les preuves scientifiques, les recherches scientifiques, les révélations des scientifiques. Et donc, un scientiste, il va considérer comme vrai le fait scientifique, la preuve scientifique. Sauf qu'un scientifique, il ne prétend pas détenir la vérité, lui. Il fait des observations en fonction de ses outils de mesure et de ses sens. Outils de mesure, ça va être un télescope, ça va être un microscope ou autre, ça peut prendre plein de formes. On va mesurer le monde et on va tirer des conclusions qui vont nous permettre de prédire un avenir de manière plus ou moins certaine. C'est ça que fait un scientifique. Mais il ne prétendra jamais détenir la vérité parce que ce qu'il a découvert est vrai, sauf preuve du contraire. Et donc, à tout moment, ce qu'il a dit être vrai en 2022 peut être faux en 2023 et peut redevenir vrai en 2024 et peut redevenir faux en 2025. Est-ce que ça, c'est une foi solide ? Posez-moi la question, je vous pose la question, est-ce que c'est solide? Le seul moyen pour un scientifique de dire qu'il a une vérité absolue immuable, c'est de faire l'infinitude des essais. Tant qu'il n'a pas fait l'infinitude des essais, ça reste vrai jusqu'à preuve du contraire.
Alors effectivement, avec ça, on peut faire plein de choses, mais dans une quête de vérité, on est un peu limité. Et en fait, la limite des scientifiques, c'est que il n'y a de vrai que ce qui est mesurable. Alors que la vie est beaucoup plus complexe que ça. Les sentiments que j'ai pour vous, ce n'est pas mesurable. Et même tout ce qui est ma pensée, ma psyché, ce n'est pas mesurable. Alors peut-être qu'un jour, on aura des outils pour déceler des traces de ça, mais c'est difficile de mesurer la sensation que je vis quand je mange une pomme. Est-ce que cette sensation, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Tant que je ne peux pas le mesurer, c'est le fruit de collection neuronale. Ça ne tient pas, ça. C'est bien, si tu veux croire à ça, tu peux. Mais c'est une croyance aussi folle que la croyance en Dieu. Et donc, le critère de vérité d'un scientiste, c'est le fait scientifique. C'est ce qu'on peut mesurer. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel et la réalité, elle est plus profonde que ça. Elle a quelque chose de l'ordre de l'insaisissable. Elle a quelque chose de l'ordre d'infini dans son sein. Dans le sens où, à l'image de l'allégorie de la caverne, vous savez, les histoires où tu as des êtres qui sont dans une caverne et en fait, ils voient l'ombre de lutin derrière eux. Et donc, en fait, l'ombre est projetée. Et donc, comme eux, ils voient que la projection de l'ombre de lutin derrière, et bien pour eux, la vérité, c'est quelles les ombres de ces lutins. Ils n'ont pas conscience que c'est un truc en 3D qui est bougé par un marionnettisme et qui fait ces lutins et qui font avancer la vie. Ils n'ont pas conscience de ça. Eux, la seule chose qu'ils ont accès, la seule chose qu'ils peuvent voir, mesurer, c'est l'ombre. Et donc, un scientifique, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il veut trouver le vrai, il pense détenir le vrai. Alors un scientiste, je préfère insister, deux fois je me trompe sur les termes, un scientifique, il fait des observations qui permettent de faire des prédictions sur l'avenir, c'est très noble, ça permet d'avancer. Un scientiste, lui, le fait scientifique est égal à la vérité. Et donc, un scientiste pense détenir la vérité, croit détenir la vérité, juste en observant l'ombre du vrai. Et même, je vais aller plus loin, l'ombre du vrai. On ne peut pas saisir le vrai avec l'ombre du vrai. Et donc, ce monde matériel-là, tangible, ta main en 3D, tout ça, ce n'est pas la réalité. C'est l'ombre du vrai. Alors, c'est bien d'explorer ça, de comprendre ça, de vivre avec ça. Avec l'ombre de la vérité, même si je suis dans une caverne, je peux faire des choses, je peux faire des prédictions, je peux prédire qu'il fait tout le temps ce même cycle-là, le marionnettisme. Je peux faire plein de choses, sauf que je ne saisis pas la vérité. Et donc, les scientistes, et même les scientifiques, là, je vais mettre les deux dans le même panier, seront toujours limités parce que ce qu'ils considèrent comme vrai, comme réel, c'est ce qu'ils peuvent mesurer. Ils seront limités à leur capacité de mesure et ils seront limités au fait qu'ils ne pourront jamais, dans leur temps de vie en tout cas, faire l'infinitude des essais. Alors que, avec des outils de mesure plus profonds, comme le cœur, comme le mental, on peut saisir cette substance infinie. C'est-à-dire que le vrai peut être saisi par le cœur et par le mental. Alors c'est plus facile par le cœur que par le mental. Mais le but, c'est que le mental arrive à saisir les vérités que le cœur a déjà saisies. Mais bon, ça, c'est pas le débat de la vidéo. Et donc, un spirituel ou un religieux, contrairement à un scientifique, va pas avoir les mêmes outils pour dire ce qui est vrai. Un scientiste, il va avoir comme outil la preuve scientifique très limitée. Un religieux va avoir, en principe, après on peut trouver plein de choses, l'introspection intérieure, le mental, la méditation, pour saisir le vrai. Parce que ton esprit, tu peux dire tout ce que tu veux, il a cette dimension infinie. Il n'y a pas de limite à ton schéma de pensée, à ta pensée, aux possibilités de tout ce que tu peux faire avec ton esprit. Même principe que le vrai, infini. Il n'y a pas de limite au pouvoir du cœur. Alors effectivement, c'est peut-être difficile de l'imager, mais on a tous cette intuition profonde, cette guidée, cette morale profonde, cette vérité que le cœur connaît. Le mental est en cheminement pour l'apprendre, mais le cœur connaît. Le cœur a saisi le vrai, a saisi cette dimension infinie de la vie. Et c'est pour ça que des fois, il te dit des trucs qui ne sont pas, qui paraissent être irraisonnés, sans sens et qui sont pourtant vrais. Donc le scientisme, c'est une religion avec des adeptes qui se sentent peut-être, comme toutes les religions, supérieures parce qu'ils ont la voix de la vérité. Mais quand on creuse un petit peu, cette religion est assez limitée, est beaucoup trop limitée et ne permet en aucun cas de saisir la vérité. Tu peux comprendre l'ombre du vrai si tu veux, tu peux t'amuser avec l'ombre du vrai si tu veux, mais si tu cherches à trouver le vrai, il va falloir sortir du cadre de la mesure. Le vrai, c'est quelque chose d'illimité.
non mesurable. Chaque mesure n'est qu'un morceau du vrai, malheureusement. Et pour saisir le vrai dans son entièreté, les scientifiques le disent, parce que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire, tu es obligé de faire l'infinitude des mesures. Mesurer l'infini, bon courage. Je préfère faire cette mesure par mon cœur et inviter mon mental à épouser ce vrai, cette vérité qui est immuable, infinie, sans limite. À l'image du divin, Dieu se présente beaucoup comme étant être la vérité. Et quand moi je compare ces deux choses-là, la vérité est omniprésente, la vérité est infinie, la vérité, c'est bon de se soumettre à la vérité parce que ça ouvre beaucoup plus de pouvoir. La vérité est omniprésente, omnisciente et consciente d'elle-même. Le vrai existe, le vrai est un. On ne peut pas avoir une vérité qui soit à la fois vraie et faux, le vrai est un. Parce que même si on trouve du vrai et du faux dans l'expérience, il y a une vérité plus profonde qui réunit le tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Quel est ton avis sur le scientisme? Est-ce que toi, tu serais un adepte du scientisme ou pas? Qu'est-ce que tu penses de cette doctrine, de cette nouvelle religion qui risque peut-être de dépasser toutes les religions? Elles vont avoir du mal à amener leurs adeptes à la vérité et au divin, mais ça peut prendre une grande place dans la société, être scientiste. Ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pouce bleu, partage un maximum à toutes les consciences qui ont besoin d'entendre ce message. Mets-moi en commentaire #scientiste. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.